Good afternoon, everyone. Thanks for keeping the fidelity by joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part with you, Julembert Bissaï. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Sisikou Ayok Tabé et ses 9 co-accusés condamnés à la prison à vie. La sentence a été prononcée par le président de la Cour d'appel du centre à Yaoundé. Une condamnation assortie d'une amende de 250 milliards de francs CFA à payer au titre de préjudice causé, comme l'avait décidé le tribunal militaire de Yaoundé le 20 août 2019. Les avocats de la défense, menés par Maître Eta Bisson, ont une nouvelle fois récusé le juge de la Cour, l'accusant de partialité. Arrêté en 2018, Sisikou Ayok Tabé a été condamné l'an dernier par le tribunal militaire pour sécession et terrorisme en lien avec le conflit armé dans le nord-ouest et sud-ouest. Le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et sud-ouest franchit une nouvelle étape avec la validation du manuel de procédure. Le document prend en compte certaines préoccupations exprimées lors des récentes rencontres avec les populations des villes de Bamenda et de Boya. Le coordonnateur affirme que les dispositions seront prises pour reconstituer les documents des victimes de la crise anglophone. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Ganson. Les populations ayant été victimes des affres de la crise qui secouent le Nozo avaient quelques craintes, celle de ne pas voir leurs préoccupations prises en compte dans le cadre de la reconstruction prescrite par le président de la République. Une crainte légitime qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Tous ceux qui ont été victimes de la crise d'hier et qui seront bénéficiaires du plan présidentiel doivent pouvoir avoir accès à ce plan. Comment y arriver? C'était ça notre objectif. Le COPIL a validé le projet, le manuel de procédure. Dès la semaine prochaine, nous déroulons des séances de formation des différents acteurs qui devraient nous aider à collecter ces données. L'élaboration des manuels de procédure était devenue incontournable. Son adoption au cours de cette deuxième session du comité de pilotage du plan présidentiel augure des lendemains meilleurs, dans la mesure où ce document prend en compte les préoccupations exprimées depuis la base par les populations. Le manuel de procédure a été élaboré pour satisfaire à une demande, à la demande de populations à la base qui souhaitaient s'assurer que le plan sera mis en œuvre avec le maximum de transparence. Les populations souhaitaient s'assurer de ce que les bénéficiaires du plan présidentiel soient effectivement les victimes de la crise. Nous avons donc pensé élaborer un manuel de procédure quitte à décliner exactement les différentes actions, les différentes mesures à prendre par les différents bénéficiaires, par les anciennes victimes de la crise pour prétendre bénéficier du plan. La démarche qui se veut inclusive exige que toutes les parties prenantes soient associées à tous les niveaux et à toutes les étapes. Aussi, le président du comité de pilotage, Confiance Ebounet, a-t-il insisté sur le fait qu'une place de choix sera accordée aux jeunes et aux femmes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du plan de reconstruction du Nozo. Sur le terrain, les populations sont anxieuses après avoir perdu la plupart de leurs documents et autres pièces personnelles. Le président du comité de pilotage a tenu à rassurer ces populations que des dispositions sont en train d'être prises pour permettre la reconstitution des documents qui ont été détruits pendant la crise. Interdiction des manifestations publiques non déclarées. Des membres de la société civile s'insurgent contre la violation des droits et libertés. Réunis au siège du REDAC à Douala, ils condamnent fermement les décisions des gouverneurs des régions du centre, du littoral et l'ouest Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Dallas Tiana, Sylvestre Zangao. Réunis au siège du REDAC à Douala, des organisations de la société civile dénoncent l'attitude du gouvernement camerounais qui interdit systématiquement toute manifestation publique. Une attitude qui constitue une violation de la loi y afférente, affirme la directrice exécutive du REDAC, Maximilienne Gombe. Les pouvoirs publics se doivent d'honorer les engagements régionaux et internationaux auxquels le gouvernement a librement souscrit et de respecter les lois en vigueur au Cameroun, notamment la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques au chapitre 2, article 3, alinéa 1, qui dispose: les réunions publiques
quel que soit l'objet, sont libres. C'est donc clair qu'il y a des abus et violations flagrants et criards. Nous le dénonçons et le condamnons avec la dernière énergie. Ces membres de la société civile dénoncent également du 2 poids 2 mesures dans l'attitude du gouvernement vis-à-vis des manifestations publiques selon qu'elles émanent des requérants à qui il accorde des faveurs ou non. Les représentants de la société civile ont également répondu à la lettre de Maurice Kamto, le président du MRC, dont l'objet est situation politique de notre pays et appelle à un front commun du 24 août 2020. Étant entendu que la société civile ne se place pas dans la logique de chasser un président du pouvoir, et à la convocation des élections régionales, nous sommes d'accord sur la nécessité de la mise en place de ce front commun sur les questions pertinentes suivantes. La révision consensuelle du code du système électoral afin de garantir des élections libres et transparentes. La société civile l'amène depuis des décennies maintenant. Deuxième point, la résolution pacifique de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et enfin, la réconciliation nationale pour une paix durable, seul gage pour le développement au service des populations. Alors que des cas de violence se multiplient dans les régions anglophones, la société civile prescrit l'urgence d'une commission vérité, justice et réconciliation. Avant la tenue de la commission justice, vérité et réconciliation, l'ONUDAC propose la signature de l'accord de cessez-le-feu et de paix, qui se décline en deux phases principales. La première phase, qui en gros des préalables, indique qu'il faut une identification des groupes séparatistes de leur délégation, l'identification des autres groupes armés et leurs délégations, l'identification des autorités camerounaises qui représentent l'État du Cameroun, et enfin l'identification des facilitateurs pour la signature du cessez-le-feu. Parmi ces facilitateurs, l'ONUDAC fait la proposition des amis du Cameroun ayant de l'expérience en la matière, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies, de quelques prix Nobel de la paix, de la société civile qui a fait des propositions concrètes et bien entendu de la diaspora. La société civile affirme être plus que jamais vigilante sur le respect des droits et libertés reconnus par la loi au Cameroun. La Belgique est engagée à renforcer sa coopération économique avec le Cameroun. Son nouvel ambassadeur a été reçu en audience chez le ministre des Finances. Éric Jacquemin n'a pas caché sa satisfaction d'être affecté dans un pays où il a séjourné il y a près de 30 ans. Le nouveau paysage urbain de Yaoundé et la réalité socio-culturelle sont édifiantes à ses yeux. Parlons sport à présent. Après la sentence du tribunal arbitral du sport qui rétablit dans ses fonctions la Ligue de football professionnel du Cameroun, le gouvernement demande à la FECAFOOT et à la LFPC d'éviter toute situation embarrassante qui pourrait plonger le Cameroun dans une crise visant à nuire l'organisation du CHAN 2021 et de la CAN 2022. On fait le point dans ce reportage de Haït Cyril. Sentence du TAS, c'est au ministère des Sports et de l'Éducation physique que les modalités de reprise des activités par la Ligue de football professionnel du Cameroun se discutent. Au terme d'une réunion à laquelle prenaient part les responsables de la LFPC et de la FECAFOOT, le MINSEP plaide pour un retour à la norme, c'est-à-dire une application immédiate et sans condition de la sentence prononcée par le tribunal arbitral du sport. Je voudrais recommander aux deux parties de faciliter l'application immédiate et sans condition des sentences prononcées par le TAS les 14 et 15 septembre 2020. L'image du Cameroun, État de droit, s'en trouverait davantage grandie. À la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui devra reprendre les choses en main, le MINSEP demande de tout mettre en œuvre pour un bon déroulement des compétitions en respectant notamment les dates fixées par la Confédération africaine de football. À la Ligue de football professionnel du Cameroun de trouver la formule adéquate pour le déroulement serein des championnats professionnels. Cette formule devrait garantir leur reprise à très brève échéance et le déroulement intégral de leur phase aller avant la mi-décembre 2020. Date imposée
ou envisagées pour la mise des infrastructures sportives à la disposition de la CAF. Sur le sort de New Star de Douala, qui a également eu gain de cause devant le TAS, ainsi que des représentants du Cameroun aux compétitions africaines, issus d'un championnat que la sentence du TAS rend finalement caduque, le MINSEP prescrit collaboration entre la FECAFOOT et la LFPC afin d'éviter d'éventuels rebondissements sur le plan juridique. Collaborer pleinement à la participation des clubs camerounais méritants aux compétitions internationales dans le respect des règlements édictés par la CAF. Il s'agit d'éviter toute atteinte aux droits des acteurs impliqués, les clubs, ainsi que de nouveaux rebondissements dans les affaires déjà tranchées par le TAS, disons en parenthèse, cas de New Stars de Douala. Au final, pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il est question d'appliquer les sentences du TAS afin d'éviter toute situation embarrassante qui nuirait à l'organisation des compétitions qui engagent le Cameroun, notamment le CHAN 2021 et la CAN 2022. À présent, un public reportage, lutte contre le Covid-19, la Fondation Orange vole au secours des populations des régions anglophones. Elle vient d'offrir à la commune de Boya des kits de prévention de cette maladie en vue de la faire reculer dans cette partie du pays. Reportage. Orange. Lutte contre la Covid-19, Orange Foundation offre du matériel de prévention à la commune de Boya. Un kit de prévention constitué de 25 seaux, de 25 cartons de savon, de 2500 masques. Ces kits seront distribués aux endroits de forte concentration de population et aux couches vulnérables. Of course, we have areas of common interest. Il s'agit là des actions sociales d'intérêt commun. Nous sommes ouverts à des partenariats avec les autorités locales pour résoudre des problèmes sociaux. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Boya et ce ne sera pas la dernière. Nous mènerons to carry out an action to benefit the communities of the populations of this municipality. Depuis la survenance de la pandémie Covid-19, Orange Cameroun, via Orange Foundation, a témoigné de sa solidarité au gouvernement camerounais avec le ministère de la Santé publique par un don significatif qui s'élève à plus de 160 millions de francs CFA. Orange Cameroun et Orange Foundation ont également distribué des kits de protection pour les personnels de santé dans les hôpitaux, mais également des apports aux malades de Covid-19. But at local level, actions needed to be taken to make sure that this Mener des actions au niveau national, c'est bien, mais sur un plan local, des actions doivent être menées pour stopper cette pandémie. C'est la raison pour laquelle nous devons être là où le besoin se fait sentir. Nous avons décidé de travailler avec les mairies. Nous avons été à Yaoundé, à Douala. Là, c'est Boya. Après, on a Limbé, Bamenda et d'autres mairies encore. Les mairies, en effet, ont un grand rôle à jouer contre la pandémie. Dans le même temps, on va toucher les personnes exposées à un large public, les mototaximens. Prevent the spread of this pandemic. Confrontée aux effets dévastateurs de la Covid-19, la commune de Boya témoigne sa gratitude. We need very much of the collaboration. Nous avons besoin de la collaboration des autres. Orange Foundation et Orange Cameroun font bien de nous assister. Boya est une grande communauté. C'est un moment important. Avant la réouverture des écoles, les populations ont vraiment besoin de ces kits. Nous remercions Orange Cameroun et Orange Foundation. Very important towards the reopening of schools. La Fondation Orange Cameroun est une fondation d'entreprises engagées dans le mécénat ayant pour objet le soutien des causes visant la valorisation de l'expression humaine dans les domaines de la santé, handicap, de l'éducation et de la culture. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé.
Good day once again. Thank you. Good day once more, Julien, and to our viewers, good day once again. Thanks for staying with us. 4 human rights groups in Cameroon have reiterated the need for the government of Cameroon to respect the fundamental rights of her citizens to carry out a peaceful protest on Tuesday, September 22nd. In a press conference yesterday in Douala, leaders of the Network for Human Rights in Central Africa, REDAC, Center for the Promotion of Human Rights and Democracy in Africa, à nous, le Cameroun and Nouveau Droit de l'Homme agrees that government's threats to brutalize Cameroonians who will dare to protest in a flagrant violation of the fundamental rights of human beings. Reading a joint declaration, the coordinator of REDAC, Maximilien Gombert, says the government of Cameroon should allow political parties and Cameroonians to exercise their rights, stressing that they will hold the government responsible if there is any violence and brutality. On the 22nd of September 2020, the rights groups call on the military to protect civilians come September 22nd, 2020. And equally to note that hundreds of motorbike riders in the city of Douala says they would not partake in the nationwide protest organized by the CRM political party to overthrow President Paul Biya. They tabled the decision to the littoral governor Samuel Jodene Ivahadibois, who said the commercial motorbike riders reasoned enough by making the choice not to participate in the nationwide protest that aimed at destabilizing Cameroon. We now talk about 2 persons who have lost their lives in a road accident at Bikoko, that's the outskirts of Douala yesterday. 1 person died on the spot, another died in the hospital where he was rushed to. One of the truck drivers lost his legs in that accident, as reported by Fomi Armstrong Sana. The accident, according to witness accounts, resulted from a head-on collision between a heavy-duty truck and an 18-seater bus at Bekoko on the Douala-Kongsamba stretch of the National Road number 6. This camion will come up. Wait, you come inside town. The truck left Douala for the Mungu to load sand, while the bus was driving into town from Lum. A cow left a group of others and came into the middle of the road, and in an attempt to dodge, the truck driver collided with the bus. That's why the accident happened. The accident left 1 person dead and several others critically wounded, according to his account. And now 1 person died for this accident. For 1 person died on the spot, an aging man who died instantly. Others got severely wounded and have been rushed to the hospital. Please, people in wound, they get wounded seriously. They can't rest, they go to the hospital. While others blame it on the phenomenon of transporting large herds of cattle in major highways in Cameroon. Yes, the cattle should be blamed for the accident. They were allowed to move around without control. Others blame it on overspeeding. They are not drivers. They are drug addicts. They drive recklessly. We should have burnt his vehicle. It is a common thing to find travelers and herds of cattle disputing space within major highways and urban peripheries in Cameroon. And we talk about victims of the 1982 demolition that took place in Pumeye Chembem in the Kunki division of the West region of Cameroon, who have stormed the office of the senior divisional officer, demanding that they be compensated. The over 50 houses demolished was meant to ease construction works being carried out along the Bafoussam Yaoundé highway. Immaculate Fogwe reports. For over 38 years, since houses built along the Bafoussam-Yaoundé highway, precisely on the Pumeye Chembem in the Kunki division, were demolished by council authorities in order to ease road construction work, the affected families are yet to receive compensation from the government. Some of the 450 families who were forcefully evicted stormed the office of the senior divisional officer of the Kunki division,
revindicating. We are among those whose houses were demolished along the Yaoundé-Bafoussam highway. For several years, our parents have been demanding that they should be compensated, but nothing has been done. The head of state on the 8th of December 2018 signed a document ordering that the affected families be compensated. According to the protesters, 43% of those whose houses were demolished 38 years ago have died. Many of them blame the government for their sudden death. After a house was demolished, my father's health deteriorated. Unable to deal with the shock, he passed away a few weeks later. In the absence of the senior divisional officer of the Kunki division, his second deputy, Umaru Buba, promised channeling their plights to the competent authorities. You know, the country is currently facing a health crisis, so we are facing financial problems. But let us hope that something will be done in order to remedy the situation. The losses incurred as a result of the demolition process that took place 38 years ago is estimated at 1.7 billion CFA francs. The government is once more recalled of their promise through this protest action. For 2 weeks now, buses in the Bonaberry Motor Park here in Douala have been unable to travel to Bamenda following the administrative order passed on commercial motorbikes, that is, prohibiting the circulation of motorbikes, as well as an injunction put by separatist fighters prohibiting circulation of vehicles. Visiting the park this week, activities of transporters plying the Douala-Bamenda roads remain grounded, as well as commercial activities in the park. More in the following report. Close to 2 weeks after Northwest Regional Administrative Authorities and the separatist armed bands issued injunctions prohibiting circulation of motorbikes and vehicles respectively, coupled with the fact that many violators have lost their lives or have cheated to death, most interurban transport agencies plying the Douala-Bamenda road are still on a forceful break, though they are permitted to travel to and fro Bamenda only on weekends. Since Monday that I arrived here, I left here on Saturday, reaching Bamenda on Sunday in the morning. For me to enter the agency, I discovered there were too much passengers. So I asked, when I just reversed and entered, they asked me, hey, now the 281 this. I said, no, I know they go back. I just come and come. They say, hey, please, we want to go. We cannot stay here again. They say lockdown will be there. I say, okay, no problem. Let me rest a bit. I rest and took off in the evening. To reach here Monday in the morning, since I arrived here Monday in the morning, I have not gone anywhere. I'm still here at Garoutier Douala. So since then, all the documents of the car, they are getting expiring without the vehicles working. So at least the government is seeing to that. Insurance and visiting, all those documents, the vehicles are packed. People are here trying to go up in Bamenda, but there is no means for us to enter. It is worth recalling that when two elephants are fighting, it is the grass that suffers. People are suffering. If you can look at the way vehicles are parked in this agency, it's not because they don't want to work. It's because everybody is struggling to meet up with certain challenges. You can see everywhere there are passengers struggling to travel. They cannot travel because the agency is blocked because of the crisis. I think the government is in the best position to take the people, tell the people what they can do in order to solve all these problems. You now see that everybody, every nook and cranny in this country, people are moving up and down. Some are helpless. People are sleeping in jets and they cannot travel, they cannot meet their own families. And you can see that everybody is just crazy. Nobody knows what he or she is doing, even right up to the government in question. At the Bonaberry Motor Park, not only the inter-regional transporters are adversely impacted, also taxi drivers and commercial motorbike riders who are often present to pick up passengers to their various destinations as well as to the motor park. Nous les pensionnaires qui travaillons dans la gare routière Bonaberry, nous en souffrons tellement parce que we don't have passengers. Buses don't come in from the northwest region, but only few come from the southwest region. Quelques voitures du sud-ouest qui arrivent, ceux du nord-ouest, rien ne fonctionne. Nothing moves at all for us relying on this motor park.
nous ne pouvons plus. Parce que nos clients, nos clients du Nord-Ouest, franchement, on ne les voit plus, personne ne voit, toutes les voitures de Vatican que tu vois là. The usual busy motor park has transformed to a graveyard within a twinkle of an eye. Buses are lined up, but passengers cannot be spotted. The few seen are traveling to Boya only, except on ghost town days. Other commercial activities in this Bonaberry motor park remain grounded, with families feeling the heat. This problem of Anglophone is really a problem that we can sit down and talk. If the government can organize another dialogue, that dialogue should be what we call a concrete dialogue, a dialogue that will take everybody to a common table that will understand that the Anglophones are real. The problem of Anglophone is real. It's not a problem that all of us are seeing, because let's see what we can do. I think that dialogue should be something that will take Cameroonians to a common ground, that will take everybody to understand that it is not only, it's not good to give birth to a child and give a wrong name to that child. Recently, over 10 US senators called on the government of Cameroon to initiate a truly genuine dialogue with aids of the international community to end the Anglophone crisis, which keeps claiming lives and tormenting citizens in the Northwest and Southwest regions in particular. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien Def, have a nice weekend. Thank you. You too. Have a nice weekend. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.